Bonjour, et voici la 5e tentative de vous informer via une vidéo que je vais essayer de faire le plus brièvement possible, mais j'ai beaucoup de choses à dire et je vais laisser mes émotions de côté. Je vais y aller de façon simple, claire, le plus possible, vous exposer un peu le passé, le présent et l'avenir du centre-refuge Nimousse. Présentement, je passe sur un pont qui est une passerelle piétonnière qu'on a dû fabriquer avec des amis parce qu'il y avait une passerelle très dangereuse qui était de cette largeur-là seulement, qui était sur des tubing de métal. C'était comme des trampolines sur 24 pieds de distance. C'était très dangereux. Et je devais amener du bois souvent sur mes épaules et la rivière qui est en dessous est quand même assez basse en dessous du pont. C'était dangereux que quelqu'un tombe et se blesse, sinon on se casse les membres solidement. Fait qu'on pour éviter ça, on a fait ce pont-là, qui n'est pas assez large pour passer un véhicule, et c'est intentionnel. Il serait assez solide pour supporter un tracteur. Il y a des poutres, très grosses poutres en dessous. Il y a une très longue portée, mais on l'a fait vraiment de façon temporaire. Parce que quand on est arrivé ici, et que la dame Damaris, qui est en France, nous laissait son terrain pour 25 ans, et après, le terrain était notre propriété. Mais cette dame-là, avec son cœur, a voulu nous aider. Et nous, on croyait, selon les informations qu'on avait demandées, qu'on pouvait passer par le chemin naturel qui s'en au refuge avant. Mais finalement, ça a été changé dans les cadastres plus tard. Et on a vu les cadastres. Et on s'est rendu compte qu'on était enclavé. Donc, la dame elle-même a été vraiment déçue, même assommée de savoir ça, que son terrain était enclavé. Donc, il n'y a aucun passage pour venir sur le terrain. C'est pour ça qu'on a fait le pont piétonnier. Mais question de bâtir une résidence ici, quoi que ce soit, mettre une roulotte, oubliez ça, il n'y a pas moyen de passer en véhicule parce que les cadastres sont comme ça. Et les terrains qui amènent ici, bien, le monsieur, lui, il est dans son droit de ne pas céder de droit de passage, étant donné que l'ancien chemin que je vais vous montrer là, n'est plus un chemin sur les nouveaux cadastres, mais une zone construisible. De là, l'histoire des fameux blocs de béton qu'on a présentés durant l'année, qui sont là-bas, qui nous bloquent l'accès au chemin. Donc, les terrains qu'il y a là appartiennent à ce monsieur-là, et il s'est simplement acquéri de son droit de ne pas nous céder le droit de passage, et on a obtempéré à ça. Fait qu'on n'a jamais passé sur ce chemin-là par la suite. Et on a simplement mis nos choses ici qui sont sur le terrain, justement, de Damaris. Et vous voyez ici la borne. Et ça va en direction environ 150 pieds par là. Et ensuite, ça s'en va en direction de l'épinette que vous voyez là-bas. Mais la majorité du terrain est de l'autre côté de la rivière, du côté en haut de la montagne. Donc, une zone qui n'est pas construisible, et même pour faire un centre d'observation ou un refuge, c'est à peu près infaisable. J'essaie de faire ça vite, mais il y en a vraiment beaucoup à dire. Fait qu'ici, c'est la petite cabane que les amis nous ont construite. Là, j'ai sorti du stock parce que je voulais faire du ménage dedans. Une belle cabane à oiseaux qu'on a fabriquée pour nourrir les petits oiseaux. Puis, il y en a beaucoup d'espèces qui viennent ici. On n'a pas continué la palissade ici parce qu'on a manqué de bois, manqué de temps et d'énergie. Je continue vers ici. Il devait y avoir une palissade ici aussi. On voit déjà nos beaux bébés là, qui sont dehors. Bonjour les amis. Je les ai nourris tantôt. Fait que j'avais mis des bâches pour pouvoir les protéger des vents dominants. Ça a très bien fonctionné. Ici, c'est un abri tempo que quelqu'un nous a donné. Et il était 2 fois cette longueur-là. Donc, j'ai pris juste une moitié. Et avec mon bon ami Marcel Brault, musicien, 74 ans, monsieur, puis il était ici comme un seul homme pour m'aider. Vraiment, je le remercie beaucoup. On a construit ce petit garage-là parce que on a des cages de transport, on a plein de choses. Il fallait loger, protéger, dont la souffleuse que les gens nous ont emmenée. On a 2 petites génératrices pour pouvoir alimenter parce qu'il n'y a pas d'électricité ici. Ça, c'est tout en belle planche de pin. Sauf que le problème, c'est qu'on devra tout démolir. On devra tout enlever. Cet emplacement-là ici, c'était pour la cabane du vétérinaire. Si la vétérinaire voulait venir examiner de façon adéquate et dans un milieu aseptisé même,
on avait prévu faire un beau comptoir, facile à nettoyer, des armoires, très bien éclairées avec des grandes fenêtres, thermos que M. François Lusignan nous a donné parce qu'il travaille dans le désembuage de fenêtres et c'est un chic bonhomme. On a les fenêtres en arrière qu'on ne posera pas finalement. Ça, c'est une petite niche en réalité que je cache une génératrice dedans pour enlever le bruit. On voit un petit peu une partie de fenêtre en arrière là. Bon, là, le gros problème qu'on a ici, c'est l'enclave sur le terrain et la proximité de la bande riveraine versus les premiers piquets de l'enclos. Bonjour, mon beau spider. OK, je vais continuer à être rationnel. Donc, ici, vous voyez, la cabane des ratons est à l'intérieur là, environ à 40 pieds. Ils ont des litières, ils vont dans les litières et le terrain monte ici, comme vous voyez, et il monte jusqu'à la rivière. Moi, je me disais que logiquement, un caca de raton, ça peut pas sortir d'une litière, se précipiter à l'extérieur de la cabane, monter le terrain, gravir le buton qu'il y a là et aller se suicider dans la rivière. Mais ça, c'est ma façon à moi de penser. Mais les lois sont écrites de telle façon à ce que, oui, il faut respecter une certaine distance, mais on n'a pas vraiment négocié ça. Parce que notre problème majeur est l'enclave du terrain et on ne peut rien faire ici. On ne peut absolument rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est de défaire ce qu'on a fait. On a travaillé d'arrache-pied à construire ça. C'est-à-dire un sentier de gravier ici. Il y a un bon monsieur Gaston Bilodeau, Excavation, qui m'a fourni un voyage de 10 roues, mais l'a emmené gratuitement. Puis c'est digne d'être mentionné. On a épandu ça à petite brouette et puis à pelle. Et on avait un enclos commencé ici aussi pour d'autres animaux. Fait que c'est ça, vous voyez, la rivière est trop proche. Même si le terrain monte, la distance, la bande riveraine n'est pas respectée. Finalement, il y aurait eu peut-être moyen d'arriver à un compromis, mais c'est pas le problème majeur. Là, je vais aller un petit peu voir les petits pour vous montrer un petit peu. Vous avez déjà vu amplement à l'intérieur par des vidéos qu'on fait. Bonjour, mon beau spider. Ça, c'est mon gros bébé qui veut monter sur moi, toujours, parce qu'il m'aime, puis je l'aime aussi. Leur chatière, hamac. On voulait mettre un autre hamac. Je veux fabriquer des grosses roulettes à hamster en bois. Et ça, c'est leur bouffe. Je sais pas si ils aiment le spaghetti. On essaie comme avec Luciole pour le spaghetti. Bonjour, Miracle. T'es une super belle ratonne, toi. Oui, t'es belle. T'es belle, Miracle. T'es un petit grain sur le bord de l'œil, là, de foin, ouais. Ah, il va finir par tomber. Je manque de main, excuse-moi. Fait qu'il y avait leur thermomètre, le globe chauffant 250 watts, des petites échelles, des jeux, il y avait pas mal de tout, mais on n'avait pas terminé. Comme je vous dis, c'est des roulettes à hamster que je voulais faire. Je continue, je vais ressortir de l'enclos. Là, on a aussi installé, il y a un ami qui nous a installé, j'ai installé avec lui, des buck timers qu'on appelle. C'est que il y a des cartes 32 GB dedans qui prennent des images aussitôt qu'il y a des mouvements. Ils peuvent en prendre des milliers, et aussi avec la vision nocturne. Donc, c'est pour protéger les petits. Si on n'est pas là, il y a 4 caméras. Ils sont très bien cachés parce que moi-même, je sais ce qu'ils sont, puis il faut que je fouille pour les trouver. Fait que c'est parfait. Nos gardiens ici à l'entrée, le beau Wakan et le beau Chinook qui sort de sa niche. Fait que vérifie si tout ce qui se passe, on peut les entendre japper, ils jappent jamais pour rien. Et on peut les entendre à des kilomètres au voix qu'ils ont, c'est pas un problème. Et c'est surtout pour protéger des prédateurs. Ici, ben c'est ça, il faut falloir refaire le même principe. On a des poteaux à terre, même doublés à certains endroits. Et puis il y a du grillage de métal en dessous, il y a même du ciment mélangé avec la pierre concassée. Fait qu'il n'y a aucun danger que rien entre ici et que les ratons ne sortent. Les ratons, de toute façon, ils n'ont vraiment pas l'intention de sortir, ils sont tellement bien. Mais là, j'essaie de faire ça vite et de
d'être concis. Là, le gros problème qu'on a, là, c'est le problème, là, OK? On va commencer avec l'histoire de Nimousse le 2 mars 2015. Vous connaissez la saga Nimousse. Et comment ça a été prenant pour nous, comment ça a été difficile pour cet animal-là, sa captivité, comment il a changé, comme on prévoyait qu'il change. Et la suite, jusqu'à ce qu'on perde notre beau Nimousse. Mais ça a donné naissance au projet Nimousse. Et cet animal-là n'est pas né pour rien. Et il a éveillé la conscience de je ne sais pas combien de milliers de personnes à travers le monde. Et maintenant, les gens ne voient plus les ratons laveurs comme que des nuisibles et des videux de poubelle. Mais ils les voient comme des animaux super intelligents, qui sont pacifiques et qui peuvent cohabiter à peu près avec n'importe quel animal. S'ils ont de la nourriture, s'ils ont des soins, même, ils sont des animaux vraiment magiques. C'est pour ça qu'on a eu des personnes qui nous ont qui nous sont et qui nous font encore des commentaires. Et c'est assez hallucinant ce qu'on lit. Et c'est merveilleux ce que ces animaux-là réussissent à faire. Il faut juste pas les voir comme des ennemis. Et nous, on est loin de les voir comme des ennemis, on les voit comme notre famille. Mais là, c'est ça. C'est de la misère. Donc ces petits-là, là, il faut les relocaliser ailleurs. En premier. Nous, on s'en fout de rester d'une tente, là, en attendant qu'on puisse avoir des moyens, là, des moyens financiers. On n'en a pas. Pour les petits, ils ont leur compte. Ils ont leur compte de caisse. On s'inquiète pas, on n'a pas de fortune dedans, mais on a des marraines et on sait que les gens nous appuient et s'en occupent. On a mis des produits en vente, ça a coûté très cher. On doit vendre ces produits-là pour nous aider à continuer à assurer un avenir, pas juste 1 an, 2 ans, puis 3 ans. Il faut qu'on ait de quoi un peu d'avance pour eux. Et sans compter que la partie qu'on veut faire de sanctuaire pour des animaux vraiment non réhabilitables et la partie en réalité qui est refuge d'urgence, de réhabilitation qu'on tient beaucoup parce que c'est ainsi, là, on est viré à l'envers comme si on avait besoin de ça par-dessus, là, mais vous devriez voir les messages qu'on reçoit, là, c'est atroce. Les messages qu'on reçoit, les téléphones qu'on reçoit, il y a plein de bébés orphelins comme ça, là. Ça a commencé dans le coin de Gatineau, les gens nous téléphonent. On essaie de les orienter le mieux possible. C'est sûr que la fin de semaine, on ne peut pas leur recommander d'appeler la fonte. C'est fermé. Fait qu'on essaie de les diriger vers des refuges. Puis des refuges, je ne sais pas si vous savez, mais il n'y en a pas. Il y en a à peu près pas. Il y en a à peu près 4 actifs au Québec, connus et qui sont disponibles. Et la plupart du temps, sont bien pleins. Les autres, il y a des refuges, disons, ils se disent refuges comme tels, mais ils n'ont pas les permis en conséquence. On ne peut pas envoyer des animaux dans ces endroits-là. Et pour vous donner une comparaison, au Québec, il y en a 3 ou 4 possibles de réhabilitation. Il y en a 250 au Connecticut. On a un problème au Québec sérieux, là. Pas seulement de maltraitance animale, mais d'insouciance animale, puis de je m'en foutisme. C'est incroyable. Fait que nous, on aurait une terre, là, de la place, là. On s'en occuperait des orphelins, puis c'est ce qu'on veut faire, puis c'est notre objectif aussi. Puis ceux-là ici qu'on a là, nos beaux bébés, tout dépoilés, comme ce beau Guyane-là, là, qui est en mue, là, on veut que les gens soient capables de voir, puis de sentir ces animaux-là, puis on veut être capable de renseigner sur... comme on fait là, exemple, les dangers d'un animal sauvage en nature ne peut pas agir de la même façon que nos animaux ici qui sont imprégnés. C'est pas en toute la même chose. Vous ne connaissez pas l'historique, vous ne connaissez pas la provenance de l'animal. La mère, tu sais, il y a plein de choses. Il y a des cas de rage, il n'y en a pas eu énormément, mais il y en a eu. Et puis, c'est toutes les excréments, c'est la même affaire. Les gens ne peuvent pas arriver et toucher les excréments, puis... C'est comme ça, il y a peut-être des ascaris dedans, des verrons. C'est contagieux, ça se transmet. Et tout ça, on explique tout ça de toute façon. Okay? Mais nous, ce qui est important, c'est que ça nous prend un endroit. Ça nous prend un endroit pour être capable de vivre et de pouvoir continuer cette mission-là et s'occuper des petits. Premièrement, nous, on n'a plus d'endroit pour vivre personnellement parce que
la base ici réoriente ses objectifs, ses choses, et nous, on demeure ici depuis 5 ans. Mais on devra quitter. On a reçu un avis comme qu'on devrait quitter. Donc, on va quitter. On n'a pas le choix. Mais on va quitter quand nos bébés vont avoir quitté. Et nos bébés, on veut leur trouver une place au plus vite. Et on lance un appel, s'il y a des municipalités qui voudraient bien nous avoir avec notre mission. Je sais qu'il y en a déjà. Mais c'est ça. C'est que là, c'est la partie financière qui est notre problème. Fait que c'est les municipalités qui sont intéressées à nous avoir et collaborer avec nous comme nous, on veut collaborer puis avec la faune et puis même développer des nouvelles choses. Vous pouvez nous rejoindre et on est vraiment prêt à discuter avec des gens de cœur et qui veulent s'impliquer. Et d'une autre façon, tout le monde est gagnant parce que la notoriété de Nimousse, elle va au-delà des frontières. Et il y a plein de gens qui demandent pas mieux que de venir voir les bébés, la suite de Nimousse. Et il y a des gens qui veulent venir nous visiter, nous parler avec nous, qui veulent venir nous aider. Il y a plein de bénévoles qui se proposent. Et pour ce qui est du tourisme, je vous dis que c'est un attrait touristique assez unique que ces petits-là. Et l'histoire qui entoure cette saga-là de Nimousse, et la mission, le projet Nimousse, le centre refuge Nimousse maintenant. Communiquez avec nous. Et là, on a des bons amis qui ont décidé de nous ouvrir une page pour nous aider, qui est GoFundMe, okay? Qui signifie allez aidez-nous financièrement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui participent à ces pages-là. C'est même pour des fois des cas qu'on dit anodins, le jeune veut faire un voyage, il ramasse des fonds et il y a les fonds pour le faire. Nous, c'est un projet caritatif, humanitaire, c'est un projet d'amour, d'échange avec les animaux, un projet de respect et de reconnexion à la terre. Puis on met tout notre cœur là-dedans, on met toute notre énergie, on met tout le peu d'argent qu'on a, on ne peut pas faire plus, on est continuellement là-dedans, on dort presque pas. Et on veut avoir la paix à un moment donné. J'imagine que c'est possible d'avoir la paix. Fait que c'est ce qu'on demande. On demande vraiment l'aide du public parce que c'est vraiment notre dernier ressort. Comme ça a été notre premier ressort aussi, c'est le public qui nous a aidés. On n'a pas comme celle-là de subvention et quoi que ce soit. On a ouvert une OSBL qui devrait être effective sous peu. On va pouvoir faire des reçus pour fin d'impôt sous peu. Et de toute façon, avec la page GoFundMe, ça fonctionne automatiquement. Eux sont accrédités pour des reçus d'impôts. En tout cas, on essaye. Écoutez, on a tout essayé pour Nimousse. On a réussi tous ensemble. Puis même au-delà des espérances, parce que Nimousse n'était pas censé revenir avec nous. Fait qu'il y a possibilité, en parlant avec des gens, même s'il y a des lois qui sont établies, il y a moyen de s'entendre, il y a moyen de travailler en harmonie et en paix, et ça pour le bien-être des animaux. Et dans le cas d'ici, c'est ces beaux petits-là qui est le bien-être, et des petits que j'ai pas pu relocaliser ailleurs, justement hier, avec les photos que je voyais, puis excusez, et qui finalement n'ont pas survécu, parce que il était à 3h30 de route d'ici, et on n'a pas les installations pour les prendre, et nous-mêmes, on est en situation précaire, il faut s'en aller. Mais, écoutez, c'est ça. Fait que, merci en tout cas de votre attention. Puis, on lâchera pas, c'est sûr qu'on lâchera pas. On va y aller jusqu'au bout. Puis, merci à tous ceux qui continuent de nous appuyer. Puis assurez-vous qu'on ne lâchera pas. Tant qu'on va avoir un souffle, on va se battre pour ces animaux-là. Et on ne démissionnera pas. Oui, ma belle Rago. Oui. Salut tout le monde. Prenez soin de vous.